Les dilutions korsakoviennes. Elles sont réalisées grâce à un automate d'une grande simplicité d'utilisation. La première dilution est effectuée manuellement. Pour les dilutions suivantes, nous fixons le flacon sur le support spécial qui est à son tour mis en place dans l'un des deux postes de l'automate. Nous travaillons ici sur le poste numéro 1. L'écran nous indique au fur et à mesure les opérations à entreprendre. Nous lançons dans cet exemple une dilution 7K. L'automate effectue alors 7 cycles de 7 secondes chacun, comprenant le remplissage d'eau filtrée aux 3/4 du flacon, la dynamisation en 3 secondes qui correspond à 100 mouvements pour une course de 30 mm, le vidage optimal du flacon qui se trouve tête en bas. Le nombre de cycles n'est pas limité. L'automate permet de réaliser de très hautes dilutions, 100 000 K, 500 000 K ou plus, sans avoir à intervenir une fois la programmation effectuée. Comme vous pouvez le constater, cet automate d'une grande simplicité d'utilisation offre pourtant le meilleur d'une technologie de pointe. L'automate s'arrête à la fin du dernier cycle, il ne reste plus qu'à extraire le support spécial, puis à en dévisser le flacon. Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo je vais vous parler de l'homéopathie, mais bon, une nouvelle version de l'homéopathie. Ben, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est, moi qui ne savent pas ce que c'est que l'homéopathie, hein, l'homéopathie c'est un concept qui avait été créé en 1796 par un médecin allemand, Samuel Hahnemann. Ben, il repose en fait sur l'idée qu'une substance qui provoque un symptôme bien précis peut être utilisée pour traiter le même symptôme de la maladie. Alors qu'il était en bonne santé, Samuel Hahnemann décidera un jour d'avaler du quinquina, réputé soigner les fièvres intermittentes. Ben, résultat, il en contractera tous les symptômes. Il répétera l'expérience sur des amis et en tirera les mêmes conclusions. Le remède à une maladie peut en fait déclencher cette maladie chez une personne saine. Bah, l'homéopathie considère que le corps, c'est-à-dire notre organisme, posséderait en lui la force de générer un processus naturel de guérison, hein, surtout immunologique, hein, et qu'il serait plus important de trouver les moyens de stimuler ce processus naturel de guérison, hein, qui est propre à tout organisme hein, vivant, hein, que de connaître la cause de la maladie ou même son nom. Bon, bien entendu, vous avez compris que ce processus naturel, c'est notre barrière immunologique, hein. L'homéopathie a tendance à stimuler notre barrière immunologique. Bah, l'homéopathie inventée par Samuel Hahnemann consiste en fait à soigner les symptômes en administrant des doses infinitésimales d'une substance active, hein, connue pour déclencher ces mêmes symptômes lorsqu'elle est administrée à un organisme qui n'en a pas besoin. Autrement dit, pour ceux qui ne comprennent pas vraiment, l'homéopathie soigne le mal par le mal, en présentant au corps des substances actives qui vont déclencher des réponses immunitaires ciblées visant à annuler le ou les symptômes que que ces mêmes substances provoqueraient à haute dose. Bon, un exemple parmi tant d'autres pour que vous puissiez comprendre. Bah, par exemple, pour soigner certaines crampes, certaines contusions, une certaine fatigue sportive, et par extension les chocs nerveux, l'homéopathie proposera comme remède l'arnica. Or, comme nous le savons, l'arnica, c'est une plante hautement toxique, hein, dont la substance active, hein, administrée à haute dose, hein, j'ai bien précisé, administrée à haute dose, hein, à un organisme sain, vous avez bien compris, hein, administrée à haute dose à un organisme qui n'est pas vraiment malade, eh ben, provoque les mêmes symptômes que ceux qu'elle soignerait à dose infinitésimale sur un organisme affaibli par ces symptômes. Bon, vous avez bien compris. Lorsque cet arnica est administré à haute dose, hein, ben, elle pourra finir par provoquer les symptômes dont j'ai parlé, hein, les crampes, les contusions, les chocs physiques. Hein.
Autrement dit, si vous ne présentez pas les symptômes de l'arnica et que vous prenez de fortes doses de cette arnica, vous allez déclencher dans votre organisme les symptômes d'épuisement musculaire propres à l'arnica, hein, et ce sans même avoir fait 2 minutes de sport. D'un autre côté, si vous avez effectivement fait trop de sport et que vous prenez de l'arnica aux doses homéopathiques, c'est-à-dire infinitésimales, la substance active de l'arnica déclenchera une réponse immunitaire de votre organisme visant à atténuer et à réduire le symptôme. Donc, pour augmenter le pouvoir de réponse immunitaire de notre organisme, hein, les remèdes homéopathiques sont obtenus grâce à un travail de haute dilution. Les substances qui serviront de remèdes homéopathiques devront être diluées plusieurs fois dans de l'eau, hein, ou dans un mélange d'eau et d'alcool, hein, au point qu'on n'y trouvera plus de traces chimiques des molécules qui composaient la substance originale. Et entre chaque dilution, on secoue fortement le remède, hein, ce que les homéopathes appellent succussion, hein, dans le but de le dynamiser, hein, ce qui est absolument essentiel pour l'efficacité du produit, hein. Suivant le principe des hautes dilutions, plus grand est le nombre de dilutions, hein, plus puissant sera le remède, bien qu'il contienne de moins en moins de molécules composant la substance, hein. Mais ce procédé des hautes dilutions va à contre-courant de la médecine officielle, hein, comme on s'en doute, qui elle se fonde sur l'activité biologique de molécules bien précises, comme par exemple celui des antibiotiques ou des anti-inflammatoires. Du point de vue d'un chimiste, tout effet thérapeutique serait attribuable à des molécules spécifiques, alors que dans la majorité des préparations homéopathiques, on ne trouve plus trace de ces molécules dans le liquide dilué. C'est sur ce point bien précis que l'homéopathie est attaquée par la médecine dite officielle, hein, c'est-à-dire la médecine allopathique, hein, qui considère ces effets comme des sortes de placebo. Hein. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas le terme de placebo, c'est que vous donnez un flacon d'eau et vous faites croire à la personne qu'il y a le médicament qu'il recherche, et juste par l'effet psychologique, cette personne va s'auto-guérir, hein, en pensant qu'elle a ingurgité un médicament alors qu'en réalité dans l'eau il n'y avait rien. C'est juste un effet psychologique qui permet de guérir cette personne. Elle se guérit automatiquement par la pensée. Quand je dis guérir, c'est des petites guérisons, hein, je ne parle pas des grosses guérisons. Si les fortes dilutions font disparaître logiquement les substances de l'eau, mais que le principe actif de la substance en question subsiste malgré toutes ces dilutions, c'est qu'il existerait une information électromagnétique qui resterait quand même enregistrée dans le récipient. Les recherches qui avaient été réalisées par Jacques Benveniste sur la mémoire de l'eau nous avaient expliqué ce phénomène. Toutes ces dilutions qui sont censées faire disparaître toute substance ou molécule de l'eau, logiquement finissent par laisser une empreinte, du moins une information qui subsiste après toutes ces dilutions. Mais bon, après un nombre bien précis de dilutions, le principe actif de la dite molécule semble continuer d'agir dans l'eau, malgré que les dilutions ont logiquement fait disparaître cette molécule. En homéopathie, les dilutions servent à faire disparaître la substance de l'eau pour ne garder que le principe actif qui est une information électromagnétique, hein. C'est un message, c'est une sorte de mini-programme qui reste enregistré dans cette eau sous forme d'une mémoire, hein. Avant chaque dilution, les homéopathes secouent bien les dilutions obtenues afin de dynamiser l'eau diluée. En fait, cette dynamisation sert à recharger en énergie, hein, vitale, l'information électromagnétique contenue dans le principe actif. En homéopathie, plus le principe actif est dilué et plus il sera efficace, surtout s'il est secoué énergiquement entre chaque dilution. C'est ce que Samuel Hahnemann appela la dynamisation, hein, toujours employée dans la fabrication des remèdes actuels en homéopathie, hein. Le principe actif devient comme une information vibratoire qui va émettre la radiation de la substance dans l'organisme. En 1996, vous avez 4 chercheurs, eux seraient parvenus à démontrer la validité, hein, des hautes dilutions homéopathiques, hein, pendant une dizaine d'années et sans financement des laboratoires, bien entendu, hein. Ils auraient observé et mesuré les rayonnements dits bêta émis par les solutions homéopathiques. Leurs travaux, théorie des hautes dilutions et aspects expérimentaux, qui avaient été publiés par les éditions Polytechnica,
auraient logiquement dû révolutionner une partie de la médecine biologique, car leur théorie ouvrait de nouvelles perspectives sur la médecine homéopathique. Lors de leurs observations, ces quatre scientifiques auraient remarqué que la matière disparaissait suite aux nombreuses dilutions. Mais il subsistait quand même des sortes d'ondes rémanentes dans lesquelles est enregistré le principe actif de la substance qui a disparu suite à toutes ces dilutions. Ainsi, une solution diluée et dynamisée contiendrait des ondes rémanentes en quantité proportionnelle à la matière ayant disparu, et dont la fréquence serait caractéristique de cette matière. Ce ne serait pas vraiment la molécule chimique diluée qui produirait un effet dit homéopathique dans l'organisme, mais surtout le signal lumineux et vibratoire qu'elle enverrait aux cellules malades. Ce signal lumineux posséderait une fréquence qui lui permettrait d'agir sur l'ADN. Pour être beaucoup plus efficace, un remède homéopathique doit être secoué après chaque dilution pour être dynamisé. Korsakoff, qui était un médecin homéopathe contemporain de Samuel Hahnemann, dont vous voyez le visage dans la vidéo, développera une nouvelle méthode de dilution où la dynamisation devenait beaucoup plus importante. Ce genre de dilution dite korsakoffienne aurait été utilisée en France jusqu'à l'année 1965, puis elle sera interdite. Elle aurait été à nouveau permise, mais non remboursée par la sécurité sociale. Les dilutions dites korsakoviennes sont en fait réalisées à l'aide d'un seul flacon. Korsakov estimait que lorsque le flacon était vidé de la substance initiale, il restait quand même, par adhérence aux parois, une goutte de liquide insuffisante pour préparer la deuxième dilution. On versait donc 1% de la souche dans 99% de solvant. On agitait vigoureusement 100 fois, ça devenait une dynamisation. On obtenait la dilution 1K, qui correspond, comme vous venez de l'entendre, à une agitation faite à 100 reprises. Ensuite, on vidait le flacon, ce qui restait sur les parois représentait approximativement 1% de la première solution. Le flacon était à nouveau rempli de solvant et agité une nouvelle fois 100 fois. Nous en étions donc maintenant à la dilution 2K, qui veut dire 200 fois, c'est-à-dire agité 200 fois puis vidé. Dans ce procédé, le solvant utilisé, au-delà de la troisième dilution, était une eau qui devenait d'une grande pureté. Et ainsi de suite, on pouvait aller jusqu'à 100 000 K. Donc, vous savez que 1 K, ça correspond à une agitation faite 100 fois. Alors vous imaginez 100 000 K, ce que ça représente. Et pour obtenir une dilution de 100 000 K, il fallait 2000 litres d'eau purifiée et 10 jours de fonctionnement en continu de l'appareil. C'est un peu l'appareil que vous voyez là et que vous avez vu dans le petit extrait. Oui, on est obligé d'avoir des appareils automatiques pour aller jusqu'à ce nombre de dilutions. Chaque dilution korsakovienne était ainsi un mélange des dilutions précédentes et en gardait la mémoire. Cette méthode permettait des dilutions beaucoup plus importantes. Par exemple, en France, les dilutions de Samuel Hahnemann était limité à 30 CH, c'est-à-dire qu'on avait le droit de vider le flacon 30 fois, tout en le secouant bien entendu. Après les dilutions korsakoviennes, toutes les dilutions effectuées restaient présentes dans le produit final. Ça augmentait le champ d'action du médicament choisi. La dynamisation dans ce genre de dilution korsakovienne devenait beaucoup plus supérieure, beaucoup plus efficace. Par exemple, une 30 CH subit quelques 3000 secousses. 30 CH, c'est lorsqu'on vide le flacon 30 fois, vous avez bien compris. Et là, on nous dit qu'une 30 CH subit quelques 3000 secousses. On l'a remué 3000 fois. Alors qu'une korsakovienne en 10 000 K, vous avez bien entendu, 10 000 K, en subirait 10 millions de secousses.
Donc là, on joue vraiment sur la dynamisation du principe actif de la substance qui a été diluée. Et là, en gros, on est en train de charger en énergie une information vibratoire. Et nous savons qu'en homéopathie, la dynamisation est un élément assez important dans l'activité du médicament homéopathique, hein. Bah, ces caractéristiques font que la dilution corsacovienne est bien plus énergétique que la dilution hahnemannienne. Et comme le précisaient nos quatre scientifiques, après, lorsque une solution est diluée et puis dynamisée, elle continue de contenir des ondes rémanentes en quantité proportionnelle à la substance, hein, qui logiquement a disparu après toutes ces dilutions, hein. Bah, comme ces scientifiques nous le précisent, hein, ce n'est pas vraiment cette molécule, du moins ce principe actif chimique dilué qui produirait un effet dit homéopathique, mais surtout le rayonnement énergétique et vibratoire qu'elle enverrait aux cellules. C'est ce champ d'énergie en réalité dont la fréquence stimulerait l'ADN et permettrait d'accélérer l'immunologie de l'organisme. Puisque comme nous le savons, l'homéopathie, les doses infinitésimales des substances qu'on obtient en homéopathie permettent de stimuler comment dire, l'organisme, surtout la barrière immunologique. Là maintenant, grâce au travail de ces chercheurs, on sait que c'est en fait comment dire, un rayonnement énergétique qui stimule cette barrière immunologique. Donc le principe actif en réalité qui logiquement a disparu grâce à toutes ces dilutions se maintient, du moins reste enregistré dans cette substance sous la forme d'une onde rémanente, d'une onde d'énergie, hein, qui porte une vibration bien précise. Et c'est cette onde lumineuse, hein, qui, lorsqu'elle est envoyée dans l'organisme, lorsqu'elle s'active, elle va stimuler les anticorps de notre organisme. Donc ces chercheurs en réalité ont découvert, hein, le principe de fonctionnement de l'homéopathie. Quant au professeur Korsakov, lui, il a apporté une nouvelle donnée, une nouvelle innovation. Il nous a fait comprendre que toutes ces dilutions, c'est très bien, mais il faut surtout agiter beaucoup plus souvent et agiter avec de fortes, comment dire, beaucoup plus souvent cette substance. Les dilutions corsacoviennes apportent une énergie assez importante à ce rayonnement, c'est-à-dire c'est un peu une recharge qu'on envoie à ce rayonnement pour qu'il soit beaucoup plus actif. Vous avez compris, c'est un peu comme si on envoyait une charge d'énergie vers un objet pour le stimuler. La dilution dite corsacovienne fait ce travail. Et là, dans la vidéo, vous voyez, vous avez une sorte d'appareil, hein, qui permet d'accélérer, du moins de faire des dilutions qui montent à 100 000 K. Bien entendu, vous comprenez que dans le futur, vous avez d'autres innovations qui vont arriver, qui vont permettre de concevoir des substances actives encore beaucoup plus efficaces que celles que nous avons actuellement. Bah, la médecine dite officielle, c'est-à-dire allopathique, qui ne comprend pas ce phénomène de l'homéopathie, parce qu'à leurs yeux, lorsqu'on nous diluons une substance dans une baignoire, du moins dans 50 baignoires, logiquement, la substance ne doit plus être présente dans l'eau. Donc, notre médecine officielle, ne comprenant pas le phénomène, logiquement, il ne doit y rien avoir dans cette eau. Préfèrent ne pas s'attarder dessus et continuent de nous vendre leurs médicaments. Parce que, comme vous le savez, l'homéopathie, c'est un peu une médecine
qui ferait de l'ombre à la médecine officielle, surtout à l'industrie pharmaceutique et à tous ces laboratoires qui engrangent des milliards par la fabrication de molécules synthétiques. Alors qu'en homéopathie, on fabrique une information vibratoire qui, elle, va stimuler la barrière immunologique de l'organisme et permettre une meilleure guérison que ne le fait l'industrie médicamenteuse, hein, qui fonctionne à base d'antibiotiques, anti-inflammatoires et d'autres médicaments. Donc là, je vous ai fait cette vidéo pour vous dire que la découverte qui a été faite par Samuel Hahnemann, qui est l'inventeur celui qui a découvert l'homéopathie, a été complétée par les travaux de Korsakov. Et je pense que plus tard, d'autres chercheurs vont venir compléter ces travaux pour rendre la substance active de l'homéopathie beaucoup plus active, beaucoup plus performante. Parce que vous l'avez compris qu'en secouant cette substance dans l'eau qui est diluée, du moins cette substance qui est diluée dans l'eau, on vitalise l'eau, on apporte un excédent d'énergie. Et dans une précédente vidéo, qui remonte à plusieurs mois, j'avais parlé de ces fameux vortex qui permettent de vitaliser l'eau. Parce qu'on expliquait j'expliquais que dans 1914, vous aviez une personne qui avait remarqué que les microbes ne se développaient pas dans une eau qui avait, c'est-à-dire qui était secouée et dans laquelle on faisait tourner l'eau dans le sens d'un tourbillon. Et donc, par la suite, d'autres chercheurs ont compris que en faisant tourbillonner l'eau, on la revitalisait. Et j'expliquais dans cette vidéo que, par exemple, toutes les eaux que vous achetez, les eaux minérales que vous achetez dans les grandes surfaces, ce sont des eaux mortes. Elles n'ont plus de vitalité, il n'y a plus de charge énergétique dedans. Parce que cette eau stagne, ne bouge plus. C'est pour cette même raison, quand vous allez dans une mare d'eau qui stagne, où il n'y a pas de mouvement, vous avez un développement de bactéries et toutes sortes de microbes qui se développent dans cette eau. Par contre, dès que vous commencez à agiter cette eau, vous avez une certaine énergie qui va commencer à régénérer cette eau et les microbes vont commencer à disparaître. Et ben, c'est le fait de remuer l'eau apporte une énergie spécifique à l'eau. Et c'est dans l'homéopathie, c'est cette énergie qui est essentielle à l'efficacité du principe actif obtenu par le travail homéopathique. Donc là, voilà, je vous ai fait cette vidéo pour vous dire que l'homéopathie n'est pas vraiment de la science-fiction comme nous le ferait croire la science officielle dite allopathique. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.